Conjecture, démonstration, 3 entiers consécutifs. Choisissez 3 nombres entiers consécutifs et calculez leur somme. Répétez cette opération avec 3 autres nombres consécutifs. Donc, je vais commencer par 1, après lui vient le 2, donc je rajoute 2, après lui vient le 3, 1 plus 2, 3 et plus 3, ça me donne 6. Je le répète avec 3 autres nombres consécutifs. Je vais prendre, allez, 3, plus 4, plus 5, 5 plus 4, 9, plus 3, 12. Par quel nombre entier différent de 1 ces deux sommes sont-elles divisibles? C'est-à-dire ces deux nombres sont dans quelle table de multiplication? Testez à nouveau avec deux autres exemples. 6, il y a la table de 1, la table de 2, 12, la table de, donc la table de 3 aussi. Et là c'est dans la table de 6. Donc par quel nombre entier ces deux sommes sont-elles divisibles? Pour le coup, à part, à part, à part 1, il y a 2, ça fonctionne. Il y a 3, 4, ça fonctionne pas. Et il y a 6. Tester à nouveau avec deux autres exemples. Qu'est-ce qu'on peut prendre? Donc là, on a fait 1 plus 2 plus 3. On est arrivé à 5. Je vais faire avec 10. 10 plus 11 plus 12. Ça me fait 10 plus 10 plus 10, 30. Plus 1 plus 2, donc 33. Le constat reste-t-il valable? Quel constat? Déjà, on peut éliminer le 2. Et on peut éliminer le 6. Donc c'est dans la table de 3. On va tester avec un autre nombre. D'autres nombres, pardon. Je vais commencer. Allez, je démarre de 5 cette fois-ci. 5 plus 6 plus 7. 5 plus 6, 11 plus 7, ça fait 18. Ah, c'est encore dans la table de 3. Bon. Donc formuler une conjecture sur la divisibilité de la somme de 3 entiers consécutifs. Déjà, je vais m'attarder sur le terme de conjecture. Une conjecture, c'est une hypothèse qu'on va penser vraie à partir de certaines observations. Et pour le coup ici, on a testé avec ces 3 entiers consécutifs, on voit que c'est dans la table de 3. On a testé avec ces 3 entiers consécutifs, c'est encore dans la table de 3. Avec ces 3 entiers consécutifs, même constat. Et ces 3 autres entiers consécutifs, même constat. Donc la conjecture, ça va être une hypothèse, ce n'est pas une démonstration. On a observé certains résultats et on pense que 3 entiers consécutifs sont toujours des, quand on les additionne, sont toujours multiples de 3. Donc conjecture, on va l'écrire, donc notre conjecture, on conjecture que la somme de 3 nombres entiers, bien sûr, 3 nombres entiers consécutifs est toujours divisible par 3. Pour démontrer cette conjecture, on note n le deuxième entier des 3 nombres consécutifs. Donc si n c'est le deuxième, celui qui précède n, donc n déjà on a n c'est le deuxième, donc celui qui précède n, c'est n auquel je retire 1, donc c'est n moins 1 pour le précédent. Et pour le suivant, c'est n plus 1. Exprimer en fonction de n la somme des 3 entiers consécutifs. J'additionne, j'ai n moins 1, je lui rajoute n et je lui rajoute n plus 1. Les 1 ici vont s'éliminer et du coup ça me donne du n plus n plus n. Combien de n? J'en ai 3, donc j'ai 3n, donc 3 fois un nombre entier. La conjecture est-elle démontrée avec cette démarche? Évidemment que oui. Oui. Car, voilà, on peut expliquer qu'on a réussi à écrire, à exprimer, car on a réussi à exprimer la somme de 3 entiers consécutifs. On a réussi à exprimer la somme de 3 entiers consécutifs
pour n quelconque, et bien sûr on fait référence à n, donc c'est le deuxième entier des trois nombres, hein, on aurait pu le préciser. Donc oui, car on a réussi à exprimer la somme de trois entiers consécutifs pour n quelconque, comme multiple de 3. C'est la structure même, 3 fois un nombre entier.